Bonsoir. Bienvenue au Festival international du film fantastique de Neuchâtel, 22e édition, pour la présentation en première Suisse de Vincent doit mourir dans la compétition internationale. Donc c'est un des 14 films de la compétition internationale. Nous sommes très heureux de présenter beaucoup de films de différentes zones géographiques qui présentent vraiment, qui dessinent vraiment un futur radieux pour le cinéma fantastique et qui présentent vraiment des nouveaux auteurs, autrices très intéressants et intéressantes. Donc particulièrement le film ce soir qui est assez intriguant, j'imagine, comme je vois que vous êtes tous et toutes réunis là. Donc on est ravis d'avoir cette salle pleine. Et nous avons la grande chance d'avoir le réalisateur et l'acteur principal du film ce soir, que je vais vous faire un triomphe, à Stéphane Castan et Karim Leclou. Bonsoir. Merci Olive de nous avoir sélectionnés, de permettre une avant-première ici en Suisse devant ce si beau public. Et merci aussi à vous toutes et tous d'être là, parce que grâce à vous, on va enfin comprendre ce qu'on a fabriqué. Non pas qu'on ait avancé totalement à l'aveugle sur ce film, mais plus on a tourné, plus on se rendait compte qu'on faisait quelque chose de bizarre. Alors bizarre, pourquoi? Vous allez voir, parce qu'on est vraiment dans le mélange des genres. Ça commence un peu comme une satire sociale, ça va vers le thriller paranoïaque, il y a un peu de code de film de zombies, il y a de la violence, il y a beaucoup de violence. Il y a des choses un peu sales. Et puis, il y a un chien, il y a... Enfin, et puis, au milieu de tout ce merdier, quand même, il y a aussi de l'amour. Parce que bon, c'est pas parce qu'on vit une époque un peu bizarre, où ça semble toujours un peu miraculeux de pas tous se foutre sur la gueule, qu'il faut perdre espoir. Donc oui, un peu d'amour. Bonne projection à vous. Bonsoir déjà, ravi d'être là. Première fois moi, que je viens au NIF. Je suis hyper heureux d'être à Neuchâtel. Je pensais que ça allait être le football qui allait me ramener ici. Parce que je suis un taré de football et j'ai l'examen. Xamax. Et du coup, non, c'est grâce au cinéma, la première fois que je vais là, pardon, mais voilà. Donc, plus sérieusement, je voulais vous souhaiter une belle projection, je crois que tu as tout dit. Si jamais les gens, parce qu'on revient, il y a un Q&A. Alors justement, après le film, nous revenons et on va discuter. Voilà, avec des questions et des réponses. Si parmi vous, certains ont envie de me frapper, c'est jusqu'à 22h30 parce que le samedi, c'est le week-end. Donc, je suis ouvert jusqu'à 22h30 pour toute proposition. Vous venez sur scène. Voilà, vous avez droit à tout. Donc, quand vous verrez, vous comprendrez. Exactement. Merci beaucoup. Bonne projection à toutes et à tous. La parole, il y a des micros, il y a 2 micros normalement qui se promènent, voilà, donc vous avez qu'à faire un signe. Et il y a déjà, je crois qu'on va directement ouvrir la discussion sur le public, parce qu'il y a sûrement des questions à mon avis. Donc, s'il vous plaît. On n'entend pas, Je crois que ça marche pas. Test, 1, 2, 1, 2. Ah, ça fonctionne, parfait. Déjà, bravo pour le film, je l'ai trouvé vraiment pas mal. Et une question une de mes questions qui m'est venue en tête pendant tout le visionnage du film, c'est comment vous avez trouvé l'inspiration pour faire ce film? En fait, c'est quoi le truc que vous avez dit? Ok, ça, faut faire un film avec cette idée-là, en fait. En fait, on me l'a proposé. Donc,
moi, en fait, c'est les producteurs du film, Thierry Lounas et Claire Bonnefoy, qui m'ont proposé le scénario de Mathieu Laert. Comme je suis un garçon poli, j'ai dit que j'allais le lire, puis je me suis dit que je vais le refuser, parce qu'a priori, je filme ce que j'écris. Et quand j'ai lu le script de Mathieu, j'aimais bien justement cette idée que ça passe par le regard et de traiter la violence de cette façon-là sans aucune explication. Je trouvais ça très juste. Je voyais le scénario d'un névrosé, comme moi-même je suis pas en reste, je me suis dit, il va y avoir moyen d'étoffer l'affaire. Et je voyais bien qu'il y avait moyen de monter encore les potins, de rajouter de l'humour, mais cette idée-là, ça vient d'une autre... Enfin, en tout cas, c'est une névrose qui rencontrait bien les miennes. Et je trouvais que c'était justement, ce que j'aimais bien, c'est qu'il n'y ait aucune explication, c'est que rien ne vienne légitimer la violence. Je trouvais que ça permettait justement de pouvoir avancer un film comme ça, sans psychologie, et juste de voir comment physiquement, de façon très concrète, on pouvait réagir et se dépatouiller avec ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur. Bonsoir. Félicitations pour le film que j'ai adoré. Vous dites que... Comme vous l'avez dit, effectivement, il n'y a pas d'explication psychologique, tout est très libre dans l'interprétation, pas d'explication non plus politique. Pourtant, il me semble avoir reconnu la voix d'Elisabeth Lévy à la radio. La chose la plus horrible du film, je suis d'accord. qui donne quand même une connotation, une couleur un peu à ce phénomène de l'ultra-violence qui se répand. Est-ce que vous pouvez parler peut-être de cette volonté de la faire apparaître, en tout cas? On va tâcher de pas trop parler d'Elisabeth Lévy. Mais on va peut-être dire qui c'est. Oui, voilà. Qui est Elisabeth Lévy? C'est une femme, éditorialiste, de droite, voire d'extrême droite, qui a un journal qui s'appelle Causeur, et qui est anti-féministe et anti-immigration, anti-plein de choses, quoi. Et qui trouve que les gens se plaignent beaucoup alors qu'ils devraient être très contents. Et c'est quelqu'un qui m'agace fort, en général, quand je l'écoute. Et alors pourquoi je l'ai mise comme commentaire, presque? Parce que je trouve qu'elle représente bien, elle, enfin, puis ses comparses, des commentaires, justement. Ils rajoutent du bruit au bruit. Et je me disais, si cette chose-là arrivait réellement, sans que ça soit, on n'est pas loin, peut-être, il ferait ce même bruit, c'est-à-dire que de toute façon, ça serait toujours la même analyse, ce serait toujours la faute des autres, la faute de ceux qui viennent pas de chez nous, la faute de toute façon, on trouverait un bouc émissaire, on trouverait une raison. Et j'aimais bien que, justement, moi c'est ce que j'aime aussi dans le cinéma de genre, en général, les fantastiques en particulier, c'est comment ça frotte avec le réel, et comment on peut prendre une radio existante, une émission horrible, et comment cette chose-là va frotter avec notre autre histoire, horrible aussi. Et voir que finalement, ça s'accorde. Moi, j'aimerais juste faire rentrer Karim dans la conversation, je trouve que ton interprétation elle est extraordinaire, et le duo que tu formes, le couple presque que tu formes au fur et à mesure avec Wim Laponce est absolument fort, et je trouve que c'est une idée incroyable de faire arriver une histoire d'amour, une potentielle histoire d'amour dans ce danger potentiel, dans cet aspect. Comment vous êtes rencontrés au niveau du casting? Comment êtes-vous entré en contact? Avec Stéphane? Ouais, comment vous êtes au café. Au café. Au café. On s'est rencontrés autour du scénario. Stéphane m'a proposé de rejoindre l'aventure. Quand j'ai lu la version, parce qu'il y a une première version, puis la version retravaillée par Stéphane, j'étais incroyablement emballé, parce que je me disais que c'était l'occasion de jouer dans une forme de comédie romantique, ou en tout cas dans une romance, dans un monde brutal. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez fort de raconter une histoire d'amour, justement, qui n'était pas à l'eau de rose, mais qui était sur des gens blessés, mon personnage physiquement, et le personnage interprété par Vimala socialement. Et je trouvais que c'était une belle histoire d'amour dans un monde violent, donc la France, quoi. Et
c'était quelque chose qui m'avait fortement touché et plu. Et du coup, après, on a beaucoup travaillé avec Stéphane, que ce soit autour du scénario, des dialogues et des situations, justement pour prendre vraiment bien en compte tout ce premier degré qui concerne le personnage. Puis on a beaucoup travaillé aussi avec des cascadeurs, parce que l'idée c'était justement de faire un film de bagarre, d'action, avec des gens qui ne savent pas se battre. Et du coup, ça a été vraiment tous les combats, toute cette dimension d'action qu'il y a dans le film a été extrêmement répétée pour que ça puisse paraître à la fois crédible et à la fois aussi pour qu'on puisse jouer dans le corps différents niveaux de violence qui racontaient justement différentes strates du scénario. Voilà. Est-ce que tu veux dire un mot sur ta rencontre avec Karim, sur la manière dont tu as abordé le casting en général du film? Ouais, pour moi, déjà, le choix de Karim était pour moi très déterminant. C'est-à-dire que le fait de choisir Karim donnait tout de suite une certaine tonalité au film. C'est un acteur que je trouve incroyable. Parce qu'il peut être à la fois monsieur tout le monde, il a aussi sa singularité. Il y a quelque chose de... Excuse-moi, ça va devenir très gênant pour toi. Il y a quelque chose de... Non, reste, en même temps, j'aime bien, ça m'excite. Il y a quelque chose en même temps, il y a quelque chose à la fois de très doux, et en même temps, il peut y avoir une vraie brutalité, et un aspect que j'aime beaucoup chez Karim, et j'avais envie qu'on l'essaye ensemble sur ce film, c'est aussi, je trouve que c'est un grand acteur burlesque. Burlesque au sens où il travaille avec son corps, il travaille avec ce qu'il est, avec ses forces, ses maladresses, et ce corps essaie de s'adapter à cette situation, et avec en même temps un visage impassible, un peu à la manière d'un Buster Keaton, comme par exemple dans cette scène au commissariat où il y a le flic, l'autre qui l'a agressé, qui sont en train de parler de pression sociale, et lui qui regarde ça et qui ne peut que, presque sans réaction, et qui fait que s'adapter un peu à la manière d'un Keaton qui prend le train en marche et qui ne va pas essayer de l'arrêter, il va pas y avoir de psychologie, il va juste essayer de s'adapter et de faire en sorte que ça se passe le moins mal possible. Et le travail, que ce soit en amont ou après au plateau avec Karim et également avec Vimala, s'est fait extrêmement en bonne intelligence, au sens noble du terme. C'est un super directeur d'acteur aussi. Vraiment, pour moi, c'est à devenir gênant. Là, ça devient gênant, parce que là, c'est un retournable, c'est que c'est quelqu'un de très précis, Stéphane, sur toutes les partitions qu'on avait à jouer, et c'était très plaisant, même par exemple, dans la relation amoureuse, moi j'ai beaucoup aimé l'idée de tendresse. Parce que c'est vrai, d'habitude, ce que je disais tout à l'heure, quand il y a des scènes de sexe au cinéma, le mec assure dès le premier coup, j'ai l'impression que tout marche, etc. Et j'aimais beaucoup, justement, que ce soit deux personnages un peu maladroits, qui soient un peu fragiles, qui les menottent dans leur relation de façon très concrète pour le coup, et comment finalement exister en tant que couple et comment ne pas représenter un danger pour l'autre. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de belles questions autour du couple qui étaient présentes sans non plus tomber dans une psychologie de bas étage. Voilà. Ça se sent vraiment, ouais. Le travail d'acteur il est vraiment très fort, je trouve. C'est un film vraiment de troupe au sens large, c'est-à-dire que c'est pas que les acteurs, c'est aussi l'équipe. C'est vraiment un film, alors moi je viens du théâtre, donc c'était une chose à laquelle je tenais, mais on l'a vraiment fabriqué collectivement et en se posant tous les questions, quelle que soit notre place. Et il y avait de fait une chose, même si les journées étaient parfois rudes, il y avait une chose très jubilatoire à le fabriquer. Est-ce qu'il y a des questions encore dans le public? Monsieur, madame, je ne vois pas très bien, je suis avec Louis. C'est égal. Bonjour, félicitations. J'ai trouvé super parce que vous avez réussi à faire un sentiment très global d'un drame qui se passe dans au moins toute la France, voire dans le monde entier. Mais on en voyait très peu, c'était vraiment par des indications par la radio ou comme ça. Est-ce qu'il y a une volonté aussi de montrer un nombre de personnages limité, qu'on s'y attache et qu'on voit combien c'est concret et aussi petit? Ou est-ce que si vous aviez eu un budget illimité, vous auriez fait des scènes de débâcle façon film de zombies immense? Non, alors déjà, de toute façon, le budget nous ramenait à une scène réalité. Mais en plus de ça, ça ne m'aurait pas intéressé. Je trouve que justement la question de l'échelle, je suis
suis entièrement d'accord avec vous. C'est vraiment la question de à quelle échelle on regarde ce monde et cette histoire. Pour moi, elle est toujours importante, quel que soit le film et le scénario. Et ce que j'aimais bien, c'est que la courbe du film, c'est qu'on démarre quand même sur un gros plan sur Karim dans l'open space pour arriver sur la bretelle, qui est la scène la plus importante, qui n'est pas non plus, par rapport à un film américain, bon, on est des baltringues à côté. Mais pour nous, c'était déjà beaucoup, avec surtout le budget que nous avions. Et j'aimais bien le fait qu'il y ait cette courbe, et ça me semblait important qu'on aille jusque-là, mais pas plus. Parce que c'est avant tout, même s'il y a beaucoup de genres qui se baladent dans le film, pour moi en tout cas, le genre qui m'intéressait, qui pour moi surplombe, c'est l'histoire d'amour, finalement. C'est comment vivre une histoire d'amour dans tout le merdier qu'on traverse. Et combien c'est difficile de toute façon de s'attacher à l'autre, au sens propre comme au figuré. Oui, il y avait quelque chose que j'aimais beaucoup dans cette notion d'échelle, c'est aussi comment la rumeur vous parvient. Justement, quand on parlait de l'information tout à l'heure, comment aujourd'hui on vit ces phénomènes parfois de violence à distance et comment tout d'un coup, sur le personnage, ça a un vrai impact paranoïaque. Je trouvais que c'était justement de traiter par le hors-champ, de par l'information, de par les sentinelles, de par l'information extérieure. Il y avait quelque chose de très angoissant pour le personnage. Et je trouvais que ce climat anxiogène, il y avait quelque chose de notre époque aussi qu'on retrouvait. Dans ta mise en scène, enfin, il y avait quelque chose sur la rumeur. Ouais, sur la rumeur. On vient de me faire signe, malheureusement, qu'on a le temps encore pour une question environ. Peut-être que vous pouvez vous rendre disponible. Il y a un monsieur qui levait la main. Oui, désolé. Alors peut-être qu'on prend les deux là. Deux dernières questions. Monsieur, il a levé la main. Il y a un spot dans le... Vous avez vraiment l'œil. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose des producteurs? Parce que ça me semble presque inconciliable de vouloir produire un film de ce type-là qui est une énorme critique de la société dans laquelle on vit, sans le dire ou en effleurant, en n'osant pas un débat militant, mais qui semble être, par sa poésie, beaucoup plus fort, et puis qui remet vraiment tellement en cause. C'était leur volonté ou ils ne s'en sont pas rendus compte? Je vais essayer de répondre sans être trop fauderche. Comment dire? Je pense qu'ils ne s'y attendaient pas totalement à ce point-là. En même temps, je n'en étais pas dupe. En même temps, on a affaire à des producteurs totalement inconscients et fous, et c'est une de leurs grandes qualités. Mais je pense qu'ils ont découvert aussi, avec le premier montage du film, véritablement jusqu'où allait le bazar, et qu'en même temps, ils l'ont tout de suite accepté. Et qu'ils ont totalement, après nos allers-retours sur le film, allé totalement dans le sens, en tout cas, de ce que je voulais faire. Donc là-dessus, je pense qu'ils ne s'attendaient pas, à ce que cette chose-là soit totalement ainsi, mais en tout cas, ça leur allait très bien. Ça prouve qu'ils sont un peu inconscients. Il y a encore peut-être une dernière question devant là. Merci. Bravo pour le film, énorme. Juste quelques mots pour la scène du débordement de la fosse septique. J'étais étonné qu'on ne parle pas de merde. Est-ce que tu peux en dire un mot déjà, Karim? Je referai plus jamais cette scène. Voilà. J'étais très content de la faire parce qu'elle était très intense. Elle nous a pris toute une journée. Mais en fait, on a eu une surprise parce que tout était chorégraphié, mais sauf qu'on nous avait pas dit le niveau de bout. En fait, on n'avançait plus. Puis là, vous avez un réalisateur qui est à distance, lui qui est au sec, bien évidemment, et qui dit mais vas-y, fais-le, avance. Sauf que tu n'avances plus du tout dans cette boue. Voilà, il y a eu un travail de déco assez formidable, parce qu'il y avait quelques éléments comme du papier toilette et autres qui faisaient que quelques faux étrons aussi. Voilà, qu'on s'y croyait pleinement. Et surtout, j'ai eu la chance de jouer avec un immense comédien, Guillaume Burstyn, qui joue le rôle du facteur et qui a été formidable tout le long de la scène. Il a fait des choses assez dingues. Au moment où il a coupé sa respiration, même je crois que tout le plateau a eu peur qu'il y ait eu un accident. Enfin, il a été
c'est un acteur hyper impactant physiquement, et c'est l'occasion de lui rendre hommage, de le citer, parce que c'est vraiment un immense, immense, immense acteur, et ça a été c'est le genre de scène, quand vous voulez commencer, vous avez un peu peur, parce que vous savez pas trop où ça va aller, et quand vous en sortez, quand vous êtes heureux, vous prenez une douche bien chaude, et voilà. Non, mais franchement, c'était une scène très jouissive à jouer, et qui sort de l'ordinaire, voilà. Après, je me suis dit que je voudrais plus jamais la refaire, mais j'étais content merci de m'avoir offert cette scène dans la Norvège. Je t'en prie, ça se passe pas. C'est une scène à laquelle je tenais beaucoup, ça fait partie des névroses que j'avais rajoutées, parce que je trouvais qu'il fallait un combat très très long. Et bon, alors ça, après j'en parlerai avec mon psy, je me disais que c'était important que ça soit dans de la merde. Et on a tous des enfances, hein. Et c'est vrai que oui, là où j'étais un petit peu malicieux avec nos amis de la comédie, c'est que je leur avais pas dit la dimension de cette fosse septique, et j'avais dit à la déco, il faut que ça soit Dante, vraiment. Donc effectivement, ils avaient de la merde jusque-là, et là où ils ont été formidables et vraiment hyper généreux, c'est qu'ils ils ont tenté, et c'est ce qui fait, je pense aussi, la force de la scène, c'est qu'ils ont tenté de faire le combat tel qu'il avait réglé, mais qu'ils ne pouvaient pas, parce qu'en plus, ils ne ressemblaient plus à rien, on ne savait plus qui était qui. Pardon. Et moi, je sais qu'au tournage, alors je ne sais pas si pour vous ça a fait la même chose, mais pour nous, au tournage, quand on a tourné cette scène, pour nous, c'était une vraie bascule. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, tout d'un coup, quand on voyait leur tronche, quand on voyait ce qu'ils faisaient, le vomi, enfin bon, j'en passe, tout d'un coup, on s'est dit, bon là, on fait vraiment n'importe quoi. Donc on ne pourra plus aller en deçà, il va falloir que ça soit de pire en pire, quoi. Et j'ai l'impression, pour les projections que j'ai assistées, que j'ai l'impression, et j'aime bien cette idée-là, que les spectateurs et les spectatrices font la même expérience. C'est-à-dire que pour eux aussi, cette scène-là, c'est une vraie bascule. C'est-à-dire que tout d'un coup, un peu pareil, bon là, ça devient vraiment n'importe quoi. Donc tout d'un coup, le film passe un peu dans une autre dimension. Je ne sais pas si ça vous a fait ça. Oui, non, merde. Non, pas merde, oui. Ah, mais en tout cas, oui, non, c'était une scène qui était très, très plaisante à faire. Enfin, quand on n'était pas dedans. À filmer en tout cas. Ce que dit Stéphane, c'est vrai que ce qui était jouissif aussi, c'était à travers les corps et toutes les étapes de violence, de raconter une vraie histoire sur le personnage sans justement tomber dans quelque chose de psychologisant, mais que ça passe par les corps. Et tout d'un coup, une violence au départ du film qui peut prêter au rire ou à sourire ne fait plus rire du tout. Effectivement. On va terminer là-dessus, malheureusement. Par contre, je dis peut-être que Karim et Stéphane peuvent se rendre disponibles à la sortie, si vous avez envie de les aborder. Merci beaucoup pour votre attention, et puis merci à vous. Ce film.